Effectivement émouvant, sympathique. On est heureux de se retrouver ici dans ce magnifique lieu qui donne à tous, je crois, une émotion et un choc de beauté, tellement c'est raffiné. Donc un grand merci à tous ceux qui ont porté la flamme pendant des années, la ville de Gaillon, l'Arc, etc. Et qui, j'ai une pensée pour Yves, le maire, qui, avec vous, m'avait, comment dirais-je, avait allumé le feu à l'intérieur des neurones et déclenché effectivement ce travail collectif qu'on a fait pendant 1 an et demi. Et pendant le confinement, il y a une quarantaine de personnes qui vont travailler à dire comment on pourrait faire revivre, comment on pourrait donner une intensité de vie à ce lieu, d'abord avec une vocation patrimoniale bien sûr, montrer qu'est-ce que c'est que la marqueterie de pierre, quel est le talent de ces artisans d'art qui venaient d'Italie, ce qu'ils nous ont apporté, ce qu'ils ont apporté à la France. Donc c'est ce côté patrimonial, il y a un dépôt lapidaire extraordinaire de milliers de pièces qu'on a envie de mettre en valeur. Il y a toute la partie culturelle, bien sûr, en mettant ici dans cette aile un auditorium et puis ici le conservatoire dirigé par Thierry Patel qui aussi a apporté beaucoup de choses et d'enthousiasme. Donc deuxième vocation, une vocation culturelle, de façon à ce qui est la vie la plus large possible, d'initiation, de partage, et bien de ce qui est de plus beau de la création humaine. Et puis le troisième volet dans cette grande maison qu'on écrit avec non pas G-R-A-N-D mais G-R-A-N-T, hein, la grande maison, eh bien un lieu de réception, de séminaire, etc., qui là aussi permettra d'abord d'apporter des ressources, il ne faut pas l'oublier, mais aussi un public, voilà. Donc, je ne vais pas être trop long, mais vraiment, encore une fois, un grand merci pour ce travail collectif. Tout ça est piloté par Emmanuel Pousse, dont l'humilité, la discrétion est inversement, enfin, voilà, c'est inversement proportionnel à ses connaissances. Elles sont voilà. On est dans un bâtiment qui appartient à l'État. L'État nous a fait l'immense honneur de nous confier la maîtrise d'ouvrage pour les travaux et puis la gestion de ce château. Et puis, il nous a confié aussi un de ses plus brillants représentants, Emmanuel. Et donc, alors je vais terminer là-dessus parce que vous avez le droit à une grande première ce matin. Alors, j'ai demandé à Philippe et puis à Christophe de déplacer un petit peu parce qu'en fait, on a aussi travaillé, en dehors du programme important que vous avez lu et que vous connaissez, sur l'image de Gaillon, sur le château, etc., mais pas que, les jardins, la ville, etc., le fleuve et autres. Et on a, sous la direction de Vincent Mazur, qui est là, travaillé à qu'est-ce que pourrait être les salles, l'image, et comment représenter en fait Gaillon. Et donc on a choisi effectivement de retenir, effectivement, c'est ce que on verra partout, avec après des déclinaisons dont je parlerai. Donc Gaillon, Renaissance, avec un S. Parce que ce sont des Renaissances. Puis après il y en a, bref, mais c'est bien, Renaissance. Et puis ici, on a un petit point, c'est la maison du jardinier, qui est un chef-d'œuvre, et donc dont Emmanuel pourra nous raconter l'histoire plus tard. Et puis ici, eh bien forcément, voilà, le château qui est emblème, le pavillon d'accueil, le fait qu'il les jardins, ici le fleuve, la Seine. J'ai oublié ce que ça voulait dire. Vinciane, au lieu de chahuter, je vais m'aider là. La rosace, c'est quoi? C'est pour signifier le rayonnement. Je m'en doutais un peu, mais j'ai. Et donc voilà ce qu'on va voir partout. Et puis selon les événements, selon ce qu'on mettra en scène, eh bien, on pourra
Si c'est pour des réceptions, ça c'est la galerie Soudeval qu'on va voir tout à l'heure. Si on veut mettre en valeur effectivement de la Renaissance, etc., on mettra des pictogrammes en fonction des événements. Hein. Mais en gros, l'image, c'est ça. Voilà. Donc un travail fin qui se déclinera en différentes couleurs, de façon à ce qu'on puisse porter cette image de Gaillon, de ses jardins, de la ville, voilà, ensemble, le plus loin possible, de façon la plus, à la fois simple et chic. C'est chic parce que voilà, ça le mérite, et puis simple aussi parce que ça doit être ouvert à tout le monde, avec une pratique quotidienne. Il faut ici qu'il y ait de la vie, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais voilà, tous les jours. Et, donc tout ça, on est heureux d'ouvrir cette nouvelle saison touristique ici, et puis on aura l'occasion de se voir pour une inauguration avec la nouvelle ministre de la Culture. On essaie de trouver une date, parce que en fait, c'est la première fois que l'État confie un de ses monuments à une collectivité locale.